3. Yvonne Beauvais, fille d'Alfred Beauvais et de Lucie Beauvais, est née le 16 juillet 1901 en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, dans la vieille demeure des Beauvais. Son père meurt le 17 octobre 1904. Il laisse une veuve ruinée de 29 ans et 2 fillettes. Madame Alfred Beauvais, laissant Yvonne à la garde des grands-parents, partit pour Boulogne-sur-Mer où l'attendait un poste d'adjointe dans un pensionnat libre. Elle emmenait avec elle Suzanne, sa fille aînée. La jeune veuve de Casy-Châtelaine devenait salariée à l'essai pour 20 francs par mois. C'est alors que Dieu donna à Yvonne une compagne douce et voilée, la souffrance. L'éloignement de sa chère maman était son plus grand chagrin. Chaque soir, elle la réclamait, et sa bonne grand-mère avait beaucoup de mal à la consoler de son absence. Au bout de 2 ans, Madame Beauvais put prendre ses 2 filles avec elle en allant à Argentan. C'est là que les grandes souffrances d'Yvonne allaient commencer. Discipline rigide du pensionnat, devoirs au-dessus de son âge, qui la feront passer pour paresseuse. Cependant, Argentan demeure pour Yvonne le lieu d'une grande grâce. C'est là qu'elle reçut pour la première fois, selon l'expression qu'elle emploiera plus tard, le magnifique sacrement de pénitence, qui pourrait faire de nous, si nous le voulions, des saints. Yvonne Aimée écrit le 30 décembre 1910, lors de sa première communion, dans la chapelle des Auxiliatrices, où pénétrait Eva. Mon cœur battait avec violence. J'étais tout émue, mais si complètement heureuse. Après avoir reçu Jésus, hostie, mon bonheur fut si grand que j'ai cru en mourir. Je ne pouvais plus parler. Je ne savais que dire à l'hôte de mon cœur. Je t'aime à en mourir. Je t'aime avec toutes mes forces, toute mon âme. Je t'appartiens totalement. J'ai senti qu'il me prenait tout entière. Le 1er janvier 1911, Yvonne s'isola et devant son grand crucifix, mue par l'Esprit Saint, elle écrivit avec son sang. « Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrais toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence. Et si tu le veux, je souffrirai beaucoup en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyre. Fais-moi être fidèle toujours. Je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde. Mais je veux aussi être toute petite, afin de te donner plus de gloire. Je veux te posséder, mon petit Jésus, et te rayonner. Je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. Ta petite Yvonne, 1er janvier 1911. En 1913, Yvonne fait sa communion solennelle et reçoit la confirmation. Un peu plus tard, le 5 septembre 1913, Yvonne va au collège Sainte-Marie de Neuilly-sur-Seine. Puis pendant les vacances, sa mère l'envoya en Angleterre, au pensionnat d'Abbeywood près de Londres. Elle reçut des filles de Jésus de Kermaria, d'Abbeywood, un accueil qui la mit tout de suite en confiance. Elle s'attacha aux religieuses. Elle entendit l'appel divin et prit conscience formelle de sa vocation religieuse, en s'en ouvrant aux bonnes mères qui s'en réjouirent et y crurent. Puis ce sera les études au Mans pendant 1 an, et enfin l'école Sainte-Geneviève de Neuilly. Après les études, les pauvres. À partir de 1918, Yvonne arrête ses études et se consacre entièrement, secrètement aux pauvres. Elle résolut de travailler et de gagner de l'argent en faisant des ménages. Pendant 2 ans, de 1921 à 1922, elle occupa son emploi de cuisinière et de femme de ménage à la maison. Épuisée par ses activités à la maison et dans les bidonvilles, elle contracta une maladie infectieuse, qualifiée de paratyphoïde, qui lui procurait d'intenses maux de tête et une fièvre persistante. C'est alors que le médecin parisien prescrit à Yvonne un changement d'air, un séjour prolongé dans une clinique à la campagne. Et ce sera à Malestroit, au fond de la Bretagne. Malestroit, 1800 âmes, ruelle sombre à gros pavés. La plupart des jeunes filles portaient la légère coiffe,
Point de langue bretonne mais le patois. Au sortir de Paris, quel calme saisissant. Yvonne recherchait un directeur spirituel. Elle rencontra le père Crété, qui fut bien impressionné dès qu'il découvrit l'âme d'Yvonne. Le 12 juin 1922, dimanche de la Trinité dans la chapelle du monastère, Yvonne témoigne « J'ai vu mon Jésus. Il a daigné répondre au désir que j'avais exprimé de le voir, lui le Créateur, le Roi du ciel et de la terre, descendre et se laisser voir dans toute sa majesté, sa splendeur, à sa petite et toute misérable créature. L'amour divin était là, qui me soutenait. » Lorsque le père Crété entendit cela, il lui répondit « Ma fille, vous avez vu le Seigneur Jésus. Attendez-vous en contrepartie à voir le démon. » Et c'est ce qui arriva dans la nuit du 2 au 3 août. Yvonne raconte « J'avais devant moi un être hideux, une bête humaine, rouge et noire, qui me fixait avec des yeux terrifiants et flamboyants. Il revint à 4 reprises, en faisant un tapage épouvantable dans ma chambre, heurtant les murs, bousculant chaises, tables, meubles, puis il commença à me battre, à m'écorcher le dos, la poitrine, les mains, à me tirer hors de mon lit par les cheveux. Mes souffrances ne sont rien en comparaison de la frayeur que j'ai éprouvée devant cette bête infernale. Il provoque en moi l'horreur et l'épouvante. Mais pour la consoler, la tendre mère du ciel viendra. À 11 heures, je commençais à faire mon heure sainte, quand tout près de moi, j'entendis une voix très douce, ma fille bien-aimée, et je vis ma tendre mère du ciel, resplendissante de beauté, me tendre les bras. Je la vis très distinctement. Marie lui dit, « Tu es à un titre nouveau, mon enfant toute privilégiée. Aie recours à moi dans tous tes besoins, je viendrai à ton secours. » 4 années et demie vont s'écouler avant qu'elle puisse franchir le seuil du noviciat. Et lorsqu'elle aura la certitude intérieure d'être appelée à celui de Malestroit, les contradictions, les interdictions, toutes sortes d'obstacles se dresseront contre son entrée. L'aimé du roi d'amour. Le 31 octobre 1922, pendant que je faisais mon action de grâce, la voix de Jésus, si belle et si douce, si pleine d'amour, me dit « Les anges t'appellent l'aimé du roi d'amour. » Telle est à l'origine de ce double nom d'Yvonne Aimée, qui deviendra peu à peu le sien. Chaque vendredi, ou dans la nuit du jeudi au vendredi, à Paris, Yvonne revivra quelque chose de la passion, dans son corps, son âme et son cœur. Les stigmates, ses blessures visibles, en témoigneront. Elle appellera cela son heure sainte, par référence à l'agonie de Jésus, au Jardin des Oliviers, et à sa demande de veiller 1 heure avec lui. Yvonne avait une grande compassion pour la souffrance des âmes du purgatoire. Elle priait, offrait des messes, s'imposait des renoncements, pour obtenir la grâce de leur entrée au paradis. Elle avait aussi de grandes amitiés dans le monde angélique, en particulier avec ses 2 anges gardiens, dont elle connaissait le nom, l'Oumen et l'Éthéré. Le vendredi 18 mars 1927, à 16 h, la cloche du monastère de Malestroit tinta 30 coups. Yvonne Aimée s'agenouilla sur le seuil. Alors la révérende mère, supérieure des Augustines, procéda selon le rite antique à l'admission de la postulante. Que demandez-vous? Ma révérende mère, je vous supplie très humblement de m'accorder l'entrée de cette maison. En guise de réponse, la supérieure tendit un crucifix à baiser. Yvonne Aimée, se relevant, franchit le seuil de la clôture. Elle est conduite au milieu du chœur où elle s'agenouille de nouveau, toute seule, tandis que la communauté entonnait le Vini Creator. L'afflux des vocations ne cessant point, le groupe des postulantes, novices et professes temporaires atteignit le chiffre de 35. C'était une charge très belle, mais trop lourde pour la jeune maîtresse des novices, Mère Thérèse de l'Enfant Jésus. Sœur Yvonne Aimée fut désignée pour préparer les professes temporaires à prononcer leurs vœux perpétuels. Puis au mois de mai 1935, Mère Yvonne Aimée fut élue supérieure du monastère. À 33 ans et demi, Yvonne Aimée aborde sa mission de mère et de chef. Son élection à la tête du monastère de Malestroit marque le commencement de ses années de plénitude humaine et chrétienne. En septembre 1939, la France est entrée dans la guerre et dans la débâcle. Au sujet de la guerre, Yvonne Aimée a écrit «
La France expie son goût trop fort du plaisir, ses erreurs, ses insouciances. Puisse la France et chaque individu comprendre la pénible leçon que Dieu nous inflige et revenir à des sentiments plus chrétiens, plus généreux. Le bon Dieu est le maître. Il a voulu nous le rappeler en laissant faire. Dieu veut purifier la France avant de lui donner la victoire. Elle annonça son arrestation et la torture. Elle dit « Je vais être arrêtée prochainement par la Gestapo ». Le père Labutte lui demanda « Mais pourquoi ne prenez-vous pas immédiatement le large ?»« Non, reprit-elle, j'ai ordre du Seigneur de rester à Paris pour ses affaires à lui. » Et effectivement, elle sera arrêtée le 17 février. Son ange gardien viendra la délivrer de sa prison au moment du transfert des prisonniers et la ramènera dans son bureau. Mère Yvonne Aimée fut décorée de la Croix de guerre avec palme, de la Légion d'honneur par le général de Gaulle le 22 juillet 1945. L'année 1950 sera sa dernière année. Il faut toujours garder la joie, et c'est dans ces moments-là qu'elle a sa valeur aux yeux de Dieu. J'aspire à la béatitude éternelle dans le repos. Mon Dieu, comme cela sera bon, après toutes les souffrances et soucis de cette terre. Mais il faut le mériter, et ce n'est pas une petite affaire. Le 3 février 1951, elle sera victime d'une congestion cérébrale foudroyante avec inondation ventriculaire. Elle rendra le dernier soupir à 19h10. Elle a 49 ans et 6 mois. Mère Yvonne Aimée de Jésus est immense. De l'enfance au dernier jour, sa vie brève de 49 ans témoigne d'une progression continue et d'une cohésion absolue. Malgré une avalanche de charisme, c'est au fond une vie toute simple, voire imitable, ne serait-ce que par l'abandon total à Dieu, l'habitude du travail bien fait, la pratique exquise de la charité fraternelle, la joie de croire. Son expérience chrétienne, qui s'insère dans la tradition mystique bimillénaire de l'Église, n'a été ni une évasion ni un refuge, mais dans la discrétion, le silence, la paix, l'oubli de soi, un débordement de vie. Grande malade, accablée d'épreuves, de responsabilités et de travaux, loin de se replier sur sa souffrance, elle a déployé une suractivité ordonnée. Ce n'est pas le moindre paradoxe de cette existence inouïe. Plus encore qu'un paradoxe, c'était la croix qu'elle portait, la part qu'elle prenait au mystère de la passion du Christ et du salut du monde. De sa simplicité d'enfant et de son envergure de chef, tout son être rayonnait une lumière venant de l'amour fou qu'elle manifestait à Dieu, à Jésus-Christ, aux pauvres, aux âmes, tant il est vrai que celui qui aime demeure dans la lumière. Tout droit au service du roi Jésus, cette devise qu'elle s'était donnée dès le temps de sa jeunesse, concrétisait et spécifiait son amour. On ne saura jamais tout ce qu'elle a fait pour le Seigneur Jésus, pour l'Église, pour la France, pour d'autres nations, pour les pauvres, et surtout pour le monde des âmes, dont elle avait une si extraordinaire pénétration. Moderne de goût, marchant avec son temps, fidèle à la tradition quand celle-ci était créatrice, heureuse et fière d'être française, enracinée profondément dans l'Église catholique et dans l'ordre de Saint-Augustin, disciple de Thérèse de Lisieux, elle vivait dans la plénitude de l'instant présent, des valeurs du monde à venir, sa vie entièrement donnée, le sentiment d'exil terrestre, la nostalgie et le désir du ciel, le regard d'amour qu'elle posait sur tout être, la joie et la merveilleuse liberté des enfants de Dieu qu'elle manifestait, et à certaines heures, la clarté et l'agilité de son corps étaient une anticipation du royaume, l'ailleurs venu à nous.